Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 9781 à me suivre, et bien, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de voir qu'on est suivi. On est parti pour ma sélection. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'était à Deauville, la Réunion 1, la course 1. L'arrivée c'est le 9, le 4, le 6, le 14, le 3. Dans ma sélection, je vous donne le 6, le 4 et le 3. J'aurais pu vous donner le 9 aussi, mais j'ai pas osé vous le mettre hier, parce que je trouvais que c'était quand même assez culotté de mettre Torpen en premier. Et manque de bol, j'aurais dû, parce qu'il est arrivé premier, quoi. Moi je touche quand même un petit bonus 4. Un 4 sur 5, on va dire. Malheureusement, qui paye pas grand chose, puisque comparé à ce qu'il y a comme code d'arrivée, le Torpen est quand même à 30 contre 1. Bon, le 4 et le 6 étaient donnés, hein, 8 et 8, 8. Bon, le 14 il était à 32 et le 3 il était à 27. Voilà. 6, 4, 3. J'espère qu'on va faire mieux demain. Demain, je le sens bien, les enfants. Demain, on s'en va à Cannes-sur-Mer. Ce sera de la haie. La Réunion 1, la course 4. C'est le prix de la Bourgogne. Alors, 4000 mètres, 14 partants pour le moment, une allocation de 62 000 €. C'est un handicap divisé, piste en herbe. Et la piste est prévue assez souple, très souple. Voilà. Alors, moi, je suis pas parti comme tout le monde. Néanmoins, je crois fort à mon pronostic de mes 5 premiers. Donc, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'y crois. Je suis parti en tête avec le 5. Le 5 qui est Fou du Brésil. C'est un cheval à Monsieur Foin. D'ailleurs, Monsieur Foin en a mis 2 dans cette course. Il a mis le 1, Tonnerre de Dieu, et il a mis le 5, Fou du Brésil. On va faire le tour. Monsieur Pitard, il en a mis 2 aussi. Il a mis le 2 qui est Fox Challenger, et il a mis le 13 qui est Best Ball. Et Serror, il met 3 chevaux dans cette course. Il met le 7. Alors lui, s'il n'a pas visé la course, j'ai rien compris. Le 12, Normande, et le 14, Zinoa. On est parti donc avec ma section. Moi, je suis parti avec le 5, Fou du Brésil. C'est un cheval à Monsieur Foin. C'est Chesneau qui va le monter. Il va porter 70,5 kg. Il semble moins tranchant désormais, mais il possède une chance régulière face à une belle opposition. Ensuite, je vous ai mis le 9, Volkov Gélois. C'est Jana, l'entraîneur. C'est Rixac qui va le monter. Il porte 70 kg, vient de finir sur une 5e place en haie. Quoi vous dire d'autre? Il semble moins tranchant désormais, mais il possède une chance régulière. Il est à la recherche de son meilleur niveau. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en 2e position. Ensuite, je vous ai mis le 11, Château Yogourt. C'est Monsieur Breton. C'est lui qui va le monter. Il va porter 69,5 kg. Il vient de finir sur une 4e place en haie. Il est sur une bonne voie après une longue absence. Il paraît avoir une belle carte à jouer pour moi. Ensuite, je vous ai mis le 13, c'est Best Blow. C'est un cheval à Pitard. C'est Coyer qui va le monter, 69 kg. Il vient sur une 2e place en haie. Quoi vous dire? À 7 ans, il est toujours médème, mais sa forme est sûre et lui confère une très bonne chance théorique. Ensuite, je vous ai mis le 7, qui est Capivari. C'est un cheval à serreur. C'est un marchand qui va le monter. Il va porter 70 kg. Il vient de finir sur une 5e place.
Le 7, c'est le spécialiste à Cagnes, hein, conserve de beaux restes. Du haut de ses 11 ans, il mérite un crédit. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Alit. Il est confirmé à Cannes, il ne doit pas être condamné sur sa récente chute et mérite d'être pris en confiance pour moi. Donc c'est un cheval à Butel Bonaise. C'est Borin qui va le monter, il va porter 71 kg. Bon, la dernière fois il est tombé, alors s'il se rappelle qu'il est tombé le cheval, c'est pas bon. Si il arrive à passer dessus, il peut être à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 14, le cheval à Monsieur Serror, toujours. C'est Mademoiselle Boulet qui va le monter. Il va porter des œillères pour la première fois. Des œillères normales, hein. Il vient de finir sur une 3e place en steeple. Alors lui, il fait du steeple et de la haie. Il est plus fort en steeple qu'en haie, mais il a quand même, sur l'échelle des poids, il a perdu 2 kg. C'est le plus petit poids de la course, 69 kg. Sa marge de valeur semble bonne pour moi, hein. Donc attention à ce 14. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 12 Normande. C'est l'autre cheval à Monsieur Serror. De toute façon, je vous ai mis les 3, Monsieur Serror. C'est Owi qui va le monter. Il va porter 69 kg. Il vient de finir sur une 2e place en haie. Au mieux, elle a déjà fait ses preuves à Cagnes-sur-Mer et effectue un retour attendu sur la Riviera. Donc voilà, je répète ma sélection: le 5, le 9, le 11, le 13, le 7, le 3, le 14 et le 12. Mais de base, le 5 et le 9, les amis. Le 5, c'est Fou du Brésil, donc c'est Monsieur Foin, donc on n'a que l'avis du reporter, hein. C'est Chesneau qui va le monter. Après avoir été longtemps éloigné de la compétition, il se remet progressivement dans le bain. Il n'a pas démérité dernièrement et s'il a encore progressé sur sa dernière course, il devrait être capable de se placer dans un tel lot. Voilà pour lui. Ensuite, je vous ai mis le 9, ma 2e base, qui est Volkov Gélois. L'entraîneur, c'est Monsieur Jivana JR, Joseph. Il en attend une amélioration. Le jockey, c'est Rissac. Il a fait 2 bonnes courses de rentrée après une longue absence. Il travaille très bien. Je m'attends à une amélioration. Donc c'est sa 3e course. En principe, les 3e courses sont assez favorables pour ces chevaux. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 11. Et le 11, il sera là. C'est Jean-Raymond Breton. Il nous dit il avait un petit souci dans le dos qu'on a apparemment réglé. Il devrait être plus régulier dans ses sauts par rapport à ses 2 dernières sorties du meeting et pouvoir utiliser sa pointe de vitesse pour finir. Il est dans sa catégorie. Je vous conseille de ne pas l'enlever des 5 premiers. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en alerte, ce 11. Ensuite, je vous ai mis en coup de cœur, je vous ai mis le 13, c'est le cheval à Monsieur Pitard. C'est Croyez qui va le monter. Il nous dit, il vient de montrer sa forme à 2 reprises et il possède une très bonne chance. Voilà pour mon coup de cœur. Et en surprise, je vous ai mis le 7, qui est Capivari. C'est l'autre cheval à Monsieur Serror. Il nous dit, c'est Marchand qui va le monter. Il nous dit, cela ne fait pas longtemps qu'il est sous ma responsabilité. Je le découvre au fil des jours, mais il est bien connu des turfistes. Dernièrement, il s'est très bien défendu et demeure incontournable à cette valeur dans son handicap. Donc mes 2 bases, le 5 et le 9. Mon alerte, le 11. Mon coup de cœur, le 13. Et ma surprise, le 7. Je vais juste vous donner les codes qu'ils ont prévus. Donc le 5 a une cote prévue à 10 contre 1, le 9 une à 20 contre 1, le 11 une cote prévue à 12 contre 1,
Le 13, une cote prévue à 5 contre 1. Et le 7, une cote prévue à 10 contre 1. Donc si jamais c'est ça, moi je vous conseille de jouer mes 5 premiers chevaux en type 3. Dans l'ordre que vous voulez. Moi je l'ai mis dans l'ordre où je les vois arriver. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà les amis. Donc mes deux bases, le 5, le 9, je répète, mon alerte le 11, mon coup de cœur le 13, ma surprise le 7. Et je finis avec le 3, le 14 et le 12. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de... Demain on est mercredi. De jeudi, donc, qui sera à Vincennes en trot. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Au revoir. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.